et à vous toutes d'être présents. Je remercie Christophe Piercy finalement d'avoir égayé les choses par son bonnet de Noël. Je pense qu'il nous fera la chanson importante, dernière réunion de l'année, donc c'est important. Bien, Madame Bourmas donne procuration à Madame Tepper, Madame Gorgol à Monsieur Steiner, Monsieur Oclessis-Retard donne procuration à Monsieur Fulching. Non. Non, il a déjà une. Moi, j'ai vu les Bertrand. Bon, alors finalement, il n'aura pas. Madame Bonabo à Madame Becker. Patrice Maire, 6 retards. Où est-ce qu'il est, Patrice Maire? Ah ben non. Bon. Allez, toi tu as ton départ, donc c'est bon. Voilà. Donc, Patrice Maire donne procuration. Et là, voilà, à Madame Kopp. Bien. Monsieur Zimnitz, 6 retards. Il aura retard à Madame Speiss. Madame Balvax, qui s'en va finalement après son départ, donne procuration à Madame Audis. Madame Pister, 6 retards. Il y a retard à Monsieur Betty. Madame Galland à Monsieur Brem. Y a-t-il d'autres procurations qui n'auraient pas finalement été enregistrées? Bien, moi je suis heureux, évidemment, comme je l'ai dit, de vous retrouver à cette occasion, pour cette dernière réunion de l'année. Je pense qu'on n'aura pas d'autres. Dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur, bien évidemment, je répondrai à la question écrite de Mme Thierry-Joubert. Je vous demanderai finalement sur les approbations des procès-verbaux si vous avez des objections à faire concernant le conseil municipal du 19 septembre 2012. Monsieur Brem, Jean-Claude, je t'en prie. Ouais, moi je suis là. Vous trouvez soit... Ça a été modifié. C'est modifié? Est-ce que la modification te convient? Parce que tu avais demandé à ce que... Voilà. Après, quelque part, bien sûr, il y a donc le 14-11-2012, hein, aussi le procès verbal. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des choses que certains veulent voir modifiées? Je t'en prie, Jean-Claude. Oui. Il avait fait une demande de bourse en indiquant une adresse bidon, parce que quand on a demandé l'adresse, Monsieur Betty nous a rapporté l'adresse de Impasse des Acacias. Il n'y avait pas la ville. Alors déjà, à partir de là, quelqu'un qui fait un master, qui n'est pas capable de remplir son adresse comme il faut, bon, déjà, à ce moment-là, on aurait dû systématiquement retoquer la demande. Oh. Alors, après enquête, alors le plus beau, après enquête, on trouve qu'il habite au Vennec. Au Vennec, à ma connaissance, il n'y a aucune rue de Impasse des Acacias. Monsieur alors Brem, là, Jean-Claude. Permettez-nous quand même de douter de la sincérité de ces... Alors, ah oui. Alors, c'est pas la peine de douter la sincérité. Non. L'attestation parentale qui fait foi dit bien que finalement, Mourchid habite bien chez ses parents à tel endroit du Vennec. Donc, finalement, donc, non, monsieur, non. Alors, monsieur Brem, Jean-Claude, qu'on soit clair. C'est pas moi qui fabrique, si tu veux, ni les adresses, ni les demandes. Hein. Je les fabrique pas. Ce qui est clair, si l'attestation parentale dit bien que le fils untel habite bien chez ses parents, c'est pas moi qui vais encore maintenant contrôler. Alors je vais laisser parler M. Steiner qui a demandé la parole avant Mme Thierry-Joubert et Mme Thierry-Joubert. Voilà. Alors on est toujours finalement sur la séance du 14-11. Hein. D'accord. Hein. Alors tout ce qui a trait à cela, pas autre chose. Steiner, je vous en prie. C'est ça. Thierry-Joubert. Je voudrais préciser que c'est vrai, Jean-Claude, tu en as parlé lors de la dernière commission, et effectivement, on a vérifié. L'adresse qu'il a indiquée sur le dossier, c'était bien l'adresse qu'il occupait avant à Hambourg, et il s'est trompé d'adresse. Mais il habite bien à Saint-Avold. Non, mais c'est clair. C'est juste. Non, on a compris. Ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, finalement, chez les jeunes, si tu comprends bien, Jean-Claude, les choses, bien évidemment qu'ils sont un jour là, je veux dire, chez les parents, chez les frangins, etc. Moi, je ne vais pas faire le flic pour aller regarder. Non, mais je ne vais pas non plus faire le flic pour finalement, à un moment donné, voilà, c'est tout. Mathieu Joubert, je vous en prie.
Donc, par rapport au procès-verbal de la séance passée, nous ne validerons pas ce procès-verbal si certaines modifications ne sont pas apportées, à savoir au point 9, par rapport à cette bourse initiative jeune, si vous reprenez les enregistrements de la séance, lorsqu'il y a eu discussion, j'ai effectivement relevé que M. Mohamed Mourchid, parce qu'il faut quand même préciser le prénom, vous parlez toujours d'un certain M. Mourchid, Monsieur le maire, mais vous précisez jamais le prénom, hein. Donc ce serait important si vous voulez pas, si vous ne voulez pas être dans du délit de mensonge, je pense que c'est important que vous soyez exact par rapport à cette affaire. En tout cas, par rapport à un procès-verbal, il doit être le reflet des... De gauche, il y a un Père Noël qui finalement nous inspire aujourd'hui la paix. Alors vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup votre humour et j'aime beaucoup les Pères Noël. Ceci dit, les affaires de la vie sont sérieuses. Voilà. Elles sont sérieuses. Et donc, quand on vous demande d'être sérieux, essayez d'être sérieux. Je suis à la fois sérieux et cohérent. Quand je réponds à M. Brem, M. Joubert, quand je réponds quelque part, je vous demande de m'écouter, nous ne sommes pas... terminer. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Et je vous réponds après. Alors on est d'accord. Mais si vous ne criez pas. Donc je n'ai pas crié. Si vous ne criez pas, je vous demande de modifier le procès-verbal à la page 420, point numéro 9. Bien. Au moment des discussions, il est écrit. Mme Thirouni-Joubert relève que M. Mohamed Mourchid ne peut pas prétendre à une bourse initiative jeune de la ville de Saint-Avold, dans la mesure où ce dernier n'habite pas la commune. Bien. Ensuite, si vous reprenez les enregistrements de la séance, j'ai demandé à M. Betty de nous préciser où il habitait. M. Betty a repris le dossier qu'il avait en main, puisqu'il avait lu la délibération. Il a dit il n'y a pas de ville, il y a simplement écrit impasse donc des Acacias. Seulement. Suite à ceci, nous avons demandé à ce qu'il y ait des vérifications, mais moi je vois que vous avez écourté complètement les échanges entre moi, M. Betty, et ce que vous aussi vous avez dit à ce moment-là. Ah bon? Donc, merci Michel, finalement, je moi aussi j'ai parlé. Je ne validerai pas ce procès-verbal parce qu'effectivement, concernant ce point, page 442, Madame Thirouni-Joubert, page 442, j'avais repris en disant je viens d'avoir confirmation que ce monsieur n'habite pas à Saint-Avold. Vous avez dit on va procéder à des vérifications. Or, monsieur le maire, avez-vous demandé une attestation de domiciliation à ce monsieur? Oui. Est-ce que vous avez demandé une copie de sa convention de stage? Parce que ce monsieur est à l'université. Et d'ailleurs, même par rapport à la destination de son voyage, ce n'est pas les États-Unis. Si vous aviez fait les vérifications nécessaires ou si vos services avaient fait les vérifications nécessaires. Je ne suis pas policier. Écoutez, vous êtes garant de l'utilisation des deniers de la commune, monsieur Wojciechowski. Vous êtes garant de l'utilisation des deniers de la commune. Vous avez à traiter cette affaire avec... Madame Thirouni-Joubert, donneuse de leçons, c'est sympa. Non mais écoutez, je vous avais dit qu'on irait au tribunal administratif si vous nous apportiez pas la preuve. Vous voulez. Une attestation de domiciliation. On vous demande une attestation de domiciliation et la copie de sa convention de stage. Parce que nous les avons, monsieur. D'accord? Et nous aussi. Nous les avons. Nous aussi. Donc, si vous écrivez dans un procès-verbal d'une séance que vous avez vérifié des choses, alors que le 14 novembre, vous avez fait une délibération avec un dossier dans lequel vous n'aviez même pas la vue du juge. Alors, est-ce que vous pouvez m'empêcher de crier? Madame Thirouni-Joubert, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous empêcher de crier? Sérieux. Parce que là, il y a un tribunal administratif, c'est pas vous là. Faites, M. Tebdani, elle fait ce qu'elle veut. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que je ne tolère pas ici dans l'enceinte que finalement le tempo des voix fasse finalement qu'on fasse du cinéma sur des problématiques. On est dans le délit, mais bien sûr, de mensonges. Et quoi encore? Je demanderai la saisie aussi des enregistrements. Faites ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ce qui est clair aujourd'hui, le truc est clos. Vous ne votez pas, c'est clair. Je voulais vous proposer, mais je ne le ferai pas. Je voulais vous proposer, mais je ne le ferai pas, que finalement, vous puissiez voir avec M. Villemotte, finalement, comme on a fait avec M. Brem, comme on le fait consciencieusement avec M. Brem, et on le fait chaque fois bien. Maintenant, vous êtes tellement, finalement, impoli dans ce que vous faites. Mais attendez, vous êtes tellement là pour dénigrer la jeunesse. Vous êtes tellement là pour dénigrer la jeunesse que vous croyez défendre, que quelque part, nous avons l'attestation. Donc, puisque nous avons l'attestation, nous sommes prêts à faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, allez en justice. Nous ne validerons pas ce procès-verbal. Alors, on est d'accord. Parce qu'il n'est pas fidèle aux échanges qui ont eu lieu à la séance du 14 novembre. Et je vous attends sur le terrain judiciaire. Tout à fait. C'est terminé, Madame Thirouni-Joubert. Vous n'avez plus la parole. Voilà. Non, monsieur Brem, vous n'avez plus non plus.
Non, c'est fini. Vous On aviez est dans la validation d'un conseil municipal. Vous pouvez pas tirer la parole. Ce qui est écrit dans le procès verbal n'est pas exact. Mais vous êtes là pour quoi faire aujourd'hui? Vous êtes là pour quoi faire aujourd'hui? On est là pour vous dire qu'on ne le valide pas pour telle et telle raison. vous êtes d'accord? Alors, soit vous apportez les modifications nécessaires en fonction des remarques. On a dit non. Ah bon, bah écoutez, on va prévenir aussi le On a préfet. dit non. Dans la lancée, on va prévenir le Donc préfet. ça veut dire que puisqu'on a dit non, on a dit non. Voilà. Et c'est réglé. Et faites ce que vous faites. Donc vu qu'on dit non, on dit non. Je voulais vous le proposer, mais puisque vous finalement vous abordez les choses avec une telle haine, avec des choses quelque part Pas qui de la haine, c'est sont que avec vous une témoignez telle de haine façon que je ne peux pas accepter. Et vous laissez Madame écrire des Hubert, choses. Est-ce je que ne vous peux pas lisez- accepter. Est-ce que vous lisez les procès-verbaux, monsieur? Je les lis et je les signe. Et pourquoi, monsieur Neb, vous avez les Je les lis après et je les vérification, signe. monsieur Mourchid habite le quartier. Or du moi, Nord. j'ai Alors qu'il y a l'attestation pas de parentale. vérification. Ben on verra Une bien. attestation Le parentale. juge décidera C'est si ça, l'attestation monsieur Neb, parentale, c'est ça, finalement, monsieur est Neb. meilleure qu'une autre. On verra. Voilà. Ah, on verra ce que dira. Vous souhaitez finalement ferrailler. Ferraillons. Mais vous souhaitez vous amuser comme ça, on ferraille. Non, on veut des choses qui Vous soient adorez ça. vérifiées, Vous véritablement adorez vérifiées. ça. Vous adorez On veut de la ça. transparence, on veut des choses claires. On n'aime pas que vous Jamais validiez eu des choses autant qui de ne sont pas, transparence. monsieur le maire. Il n'y a jamais eu autant de transparence que nous. Le Père Noël, monsieur Tercy, demande la parole. Voilà. Allez, ramenons un peu de sérénité. Je voudrais juste rappeler au groupe d'opposition, vous ne vous souvenez pas, il y a quelques années, lorsque vous avez été moins virulent pour une bourse initiative jeune à un jeune homme du Vennec, un animateur du Vennec, qui avait circulé et véhiculé 9 jeunes de l'association Pays pour aller voir un match de foot à Marseille, alors qu'il n'avait pas le permis de conduire, et on lui a octroyé 2 mois après une bourse Mais parce que initiative vous jeune. avez surveillé. Oh là là, je vous ai rien demandé, je vous ai rien demandé. Moi, l'animateur en question, Voilà, je ne vous ai rien demandé, mais on a la mémoire aussi. Nous, on a la mémoire aussi que vous l'avez refilé, cette bourse initiative, à des retraités de la mine Madame Thierry Joubert, en projet c'est pas- charbonnier de c'est pas un 50 ans. monologue. Alors, s'il C'est vous pas un plaît, monologue. justement, stop. passons Nous, au on vous point demande numéro rien, un. monsieur Thiercy. On vous demande de vérifier Nous les passons dossiers, au point monsieur numéro Thiercy. On vous demande de vérifier les dossiers, monsieur Nous Thiercy. passons au point C'est pas numéro des 1. vieux dossiers, nous, on vous parle de Passons au la point réalité numéro un. d'aujourd'hui. Madame Joubert, si vous êtes remonté veille de Noël, si vous êtes remonté la veille de Noël, c'est très bien. Tant mieux, restez ainsi. Peste jusqu'au bout. Peste jusqu'au bout. Point numéro 1, concernant la vente des terrains du 45-49 avenue Patton, intervention d'un mandataire. Lors de la séance du 5 mars 2012, point numéro 5, le traitement a décidé la mise en vente des anciens, je dirais, bâtiments 45-49 avenue Patton, 55 arts, 57 Santiard. Nous l'avons finalement vendu à Roi-Soleil. Roi-Soleil n'est pas venu comme ça chez nous. Il est venu finalement grâce à un mandataire qui est finalement monsieur Jean Bigel, qui ne va pas confondre avec Grégory Bigel. Et finalement, ce mandataire nous demande aujourd'hui de régler finalement ce qui est prévu. Pour lui, ça veut dire finalement 10% du prix globalement effectivement de la vente. Donc, je vous demande l'autorisation, bien sûr, de régler à ce mandataire les 10% concernant finalement son travail par rapport à l'avenue du Roi-Soleil. Monsieur Lang, je vous en prie. Il est en train de m'insulter, Oui, mais il est en train de m'insulter. Vous mettez de l'eau, Il arrête vous mettez pas. de l'eau sur le feu, tout le temps. Non, mais Huile, que monsieur de Tercy l'huile, arrête. de l'huile. Il vient de me dire, Monsieur Lang a la parole. distribuer des fleurs Monsieur au Lang a la je ne vois pas parole. le rapport avec le conseil Je sais municipal, pas, moi. où il arrête de sortir Monsieur des Lang a la choses parole. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Mathieu Joubert. Non, non, mais essayez de partir. calmez vos adjoints. Le dernier conseil de l'année, vous nous faites un truc, c'est incroyable. Monsieur Lang, je t'en prie. Vous avez la parole. Dans la sérénité, j'espère. S'il vous plaît. Président, vous avez toujours la parole. Oui, monsieur le maire, je suis un petit peu surpris de voir apparaître cette délibération aujourd'hui. Pourquoi Parce que quand je reprends la délibération du 5 mars, dans la délibération du 5 mars, il y a quoi? Il y a différents thèmes. Vous mettez ceci étant exposé après examen de vos commissions des opérations immobilières. Il vous est proposé de céder ce terrain à la société, à la SARL Hôtel du Roi-Soleil, d'inscrire cette obligation de faire dans l'acte de vente à intervenir, de fixer le prix à 750 000 hors taxes, de préciser que les bâtiments, bien sûr, seront implantés sur les parcelles, d'autoriser monsieur le maire à signer un compromis de vente avec versement de 10% du prix de l'acte définitif dans un délai de 6 mois. Mais à aucun moment, monsieur le maire, nous avons délibéré
et nous vous avons autorisé à prendre un mandataire. Au contraire, quand on relit la délibération, c'est vous-même qui précisez dans la délibération, la ville s'est employée à rechercher d'autres acquéreurs. À aucun moment nous avons délibéré et nous vous avons donné un mandat pour... Ce qui est clair, M. Lang, ce qui est clair, hein, c'est que finalement, quelque part, lorsque finalement nous recherchons, souvenez-vous, lorsqu'on a fait finalement la vente de la maison de Jeanne d'Arc, c'était un petit peu la même problématique. On fait finalement des recherches, on lance finalement des choses, et lorsque finalement les choses arrivent avec des mandataires, il faut bien finalement à un moment donné, lorsqu'on a encaissé, payer le mandataire qui a été chercher le Roi Soleil. Alors, le Roi Soleil, il vient du Haut-Rhin, c'est pas nous tout seuls qui finalement, l'avons trouvé, 2, avons fait en sorte qu'il préfère finalement et Saint-Avold plutôt qu'Amnéville, ou plutôt Creusval, ou plutôt qu'ailleurs. Voilà. Quand je relis la délibération, c'est bien marqué, la ville s'est employée à rechercher, et à aucun moment, vous n'avez été mandaté par le Conseil pour prendre cette société, pour chercher. À aucun moment. Donc aujourd'hui, cette délibération est nulle et non avenue, elle ne sert à rien aujourd'hui, puisque vous avez, de votre propre initiative, je pense, et si je ne me trompe pas, Monsieur le DGS a confirmé à Monsieur Brem qu'il s'agissait d'une pseudo-erreur administrative. Non. Monsieur Brem pourra le confirmer. Donc, pour moi, il y a un vice de fonctionnement. Cette délibération d'aujourd'hui, il faudrait la reporter. Voilà. Bon, pour vous, ce qui est bien clair, si tu veux, quelque part, Monsieur Lang, c'est que, pour vous, il y a un vice de quelque chose. Pour nous, il n'y a pas de vice, c'est que finalement, à un moment donné, pour que ce Roi Soleil arrive, il a bien fallu finalement que des gens travaillent pour le faire venir. Aucun problème par rapport à la société. Moi, c'est le mandat que vous n'aviez pas pour prendre Attendez. Pour l'instant, ce qui était bien clair, hein, on a toujours dit, avant que l'acte ne soit signé, hein, on est sûr de rien. Voilà. Et on est sûr des choses que dès lors, finalement, où les choses sont signées et payées. Voilà pourquoi la délibération intervient finalement enfin. D'abord, on touche les sous, et après on dit, bien évidemment, c'est avec l'un ou avec l'autre, et à partir de là, finalement, on fait les choses. Madame Gilbert, je vous en prie. Donc je rejoins Monsieur Lang en disant qu'à aucun moment on vous a donné la possibilité au niveau du conseil municipal de faire appel à un mandataire pour faire cette recherche d'investisseurs. Donc à aucun moment on a parlé de Monsieur Bigel comme mandataire. Et combien même, s'il vous plaît, vous avez quelque chose à dire, Monsieur Kikuski? Ayez le courage de lever la main et de parler dans le micro au lieu de faire des messes basses. Attendez, c'est Madame très impoli, qui va faire la présidente bientôt. C'est très impoli. Vous essayez de dénigrer les personnes qui prennent la parole et vous le faites de manière petite parce que vous faites sans demander la parole. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, être respecté dans le conseil municipal. Madame Thierry Joubert, est-ce que je dois faire on est en train d'enregistrer en parallèle et je risque de déposer plainte contre certains conseillers adjoints qui, en plein conseil, lorsque je prends la parole, en aparté, font des remarques vraiment très déplacées. Dois-je faire interruption de séance? Monsieur Kikuski. Non, mais je veux que ce soit enregistré tout ce qui se passe. Est-ce que je dois faire interruption de séance? Y compris ce que M. Kikuski dit pendant que je prends la parole. Donc je fais 5 minutes d'interruption de séance. Voilà. C'est très bien. Calmez, Madame Thierry Joubert, qui est complètement... Non. Michel Thierry Joubert, on a quand même appris en tous les cas, tous les deux, on a toujours appris tous les deux à respecter les choses. Oui, tous les deux. Mais apparemment, M. Kikuski et M. Tercy, qui sont à ma droite et qui ne cessent, quand je prends la parole, de dire des horreurs à voix basse. Écoutez, je veux que ce soit inscrit d'ailleurs dans le procès verbal de cette séance. Depuis le début de la séance, M. Tercy et M. Kikuski, à chaque fois que je m'exprime, ben voilà, mais ça sera noté quand on reprendra la séance.
on reprend les choses. C'est parti. On reprend les choses, toujours point numéro 1. Alors, donc... Voilà. Alors, M. Joubert s'est déjà exprimé. Donc, Non, M. j'avais Brem, pas terminé. J'avais pas terminé parce M. qu'en Joubert, fait, M. quelque part, Kikowski n'est était en pas train à de sa dire des place. bêtises devant mon N'est dos pas à et- sa place. Donc, Voilà. je demande à M. Brem, parce que c'est lui qui avait demandé la parole. Bon, Michel, soyons beaux joueurs. Laissons un peu tout le monde parler. Langue à parler. Brem peut parler. Allez. Oui, justement, concernant cette délibération, suite à ce que vient de dire notre collègue Dominique Lang, Oui. il y a quand même certains faits que je voudrais rapporter là qui Dites-moi, semblent un moi. peu bizarres. Bon. On avait... En tous les cas, l'hôtel Roi Soleil se construit. Hein. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est bizarre, mais... Voilà. Dans un premier temps, on avait vendu ça à deux SCI, où M. Lotz était gérant dans chaque SCI. Bon, il suffit Bon, de... c'est vieux ça. Oui, oui, c'est vieux. Il suffit de reprendre la délibération du Oui. 19 juin 2007.32. Oui. Bon, on avait vendu le 47 avenue, on l'avait vendu à l'époque. Dommage que tu ne l'aies pas acheté, sinon tu l'aurais acheté. Non, on Ça l'avait va être vendu tranquille. à 536 000 euros. Oui. Hors taxe, ouais, c'est le chiffre qui figure dans la délibération. Le coût de la démolition avait été estimé à 45 687 euros très exactement. Bon, et dans la délibération, on avait bien figuré qu'il devait garder le bâtiment qui était situé à l'arrière et qu'il devait le réhabiliter. C'était bien spécifié dans la délibération. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que oui. ce bâtiment, s'il devait le garder, c'est qu'il y avait une raison. Bon, deuxième délibération, quand on a vendu l'autre terrain, après c'était la délibération du mois du 6 octobre 2008, on a vendu, là c'était le numéro le 49, si je m'amuse, on l'a vendu à 330 000 euros. 15 jours. À 330 000 euros, ça fait que le prix de vente global Oui. s'élevait à 866 000 euros. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quelques années après, on vend à la baisse. On vend à la baisse. Non seulement on vend à la baisse, On trouve, voilà, c'est on a, encore en plus, on a... C'est mieux ton leitmotiv, mais ça a été sur le leitmotiv partout. Mais le jour que je te répondrai après, je te laisse tranquillement parler. Bon, ensuite, bref, parce qu'on va pas faudrait parler. qu'on connaisse le coût exact Oui. de la démolition, C'est aucun problème. Tu auras parce tout. qu'il y avait du désert... Moi, je suis transparent. Il y avait du désamiantage à faire aussi, Oui. des bâtiments. Moi, je suis transparent, je te dis. Oui. Exactement. Et inclus dans le coût. En plus, il y a un mandataire fictif là qui fait son apparition Non, dans il est pas- cette affaire. Il n'est pas fictif. Si, il est fictif. Oh, mais non. Il est fictif. Là, je te présenterai. Non, Tu il est expliqueras. fictif. Et tu expliqueras. Il est fictif. Je te ferai rencontrer. En aucun cas, C'est lui qui a amené le soleil. en C'est pas aucun lui, c'est pas cas, lui, c'est on lui. vous a missionné. Non, en aucun cas, on vous a missionné pour recruter un mandataire, parce qu'on aurait pu, au niveau des mandataires, on aurait peut-être pu faire un appel d'offres aussi. Bon, ouais, c'est- Oh, yeah. Déjà. Et Fais voir un appel d'offres pour les protestants là-bas, pour vendre la boutique. et logiquement, quand on vend, si c'est un agent immobilier qui s'occupe, qu'on délègue pour faire la transaction, pour s'occuper de la vente, bon, le prix, sa rémunération est prise sur le prix de la maison. Voilà. On C'est un pourcentage par rapport à la vente. on C'est lui le donne pourcentage pas, par rapport à la vente. bon, on lui C'est ce donne qu'il a. pas quelque chose en C'est ce supplément. qu'il a. Il aurait dû Non, mais Jean-Claude, c'est Oui. ce qui est bien clair. Qu'on soit clair. Moi, aujourd'hui, je suis heureux d'une chose. Jean Bigel a bien trouvé le Roi Soleil, plutôt que de l'amener à Amnéville et de l'amener finalement à Creusval, où il aurait pu être à côté de Leclerc, il nous l'a amené chez nous. Première chose. Deuxième chose, quelque part, le Roi Soleil, c'est pas du fictif, parce que le Roi Soleil, aujourd'hui, les bâtiments sont démolis, les travaux sont débutés. Ça veut dire quelque part qu'il n'y a rien de fictif là-dedans, si ce n'est quelque part que chacun a droit, finalement, dans les choses, à sa juste rémunération. Important. Tu fais état, finalement, des libérations 2008, etc. Si tu n'as pas compris quelque part que les choses ont changé, c'est finalement que tu n'as pas tout compris. Je prendrai, Monsieur Brem, deux exemples. Deux exemples. Le premier est de savoir que maintenant, finalement, on a eu une lettre du pasteur sur l'histoire, finalement, des locaux protestants. On n'a pas d'acquéreur.
ils ne trouvent pas d'acquéreur. Ils n'ont pas d'acquéreur. Actuellement, on déménage le CCAS puisqu'on va finalement aux 2 rue du Lac. On n'a toujours pas finalement d'acquéreur pour le CCAS. Ce qui est clair aujourd'hui, dans le marché immobilier moribond tel qu'il est aujourd'hui, c'est que si nous n'avons pas d'acquéreur, on ne peut rien vendre, et voilà pourquoi on a toujours besoin finalement de gens qui nous aident à trouver des solutions. En tout cas, ce qui est bien clair, c'est que je ne laisserai pas dire que les choses sont des zones d'ombre. Chez nous, il n'y a pas de zone d'ombre à tel point, quelque part, qu'on a décidé finalement de mettre du 100 mégas au débit pour tout le monde. Il n'y aura plus de zone d'ombre à Saint-Avold. Et ce qui est très important, M. Brem, c'est de dire quelque part qu'on va de l'avant chaque fois qu'on le peut et qu'on utilise pour cela finalement tous les gens qui peuvent finalement nous apporter leur aide. Et ça, c'est important. Après, bon, chacun en son âme et conscience fait finalement ce qu'il prend. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, moi je suis assez fier. On avait des casernes de merde et un service de l'équipement, service de l'État, qui finalement a foutu le camp à Sarreguemines. Ce qui n'arrange personne pour les permis de construire et surtout pas les petits villages. Mais quelque part, à la place aujourd'hui, on a tout rasé. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un hôtel qui est en train de se construire. Ah ben tant mieux. Il y a au moins un peu de vie chez nous. Voilà. Bien. Vous aurez ça, M. Hoffman vous donnera directement, Jean-Claude. Moi, je n'ai pas en tête. Sinon, je t'aurais dit, vraiment. Hein, je t'aurais dit, M. Galli, stop. On va pas passer, on est au point 1, on va pas, non, fini. Alors, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 2 concerne le foncier, la cession, encore une fois, bradée, comme dit toujours M. Brem. Cession de l'immeuble, finalement, qui nous appartient, 5 rue des Orchidées. Cession, pourquoi? Parce que finalement, ce qui est important, c'est qu'on peut garder tous les bâtiments communaux, parce que tous les bâtiments communaux, ma foi, c'est des choses qui nous coûtent beaucoup d'argent, en tous les cas, en ce qui concerne les restaurations et autres. Donc, je laisse la parole à Jean-Michel Chambide. Merci, Monsieur le maire. La commune dispose d'un immeuble bloc des instituteurs situé aux 5 rue des Orchidées, comportant 4 logements avec cave et garage. Ces logements affectés au départ aux instituteurs ont été loués à des particuliers au fur et à mesure que les instituteurs les ont quittés. La ville n'a pas vocation à être bailleur. De plus, l'entretien de ce bâtiment ancien devenant très coûteux, il a été envisagé de le mettre en vente en privilégiant tout d'abord les locataires, auxquels une offre en bonne et due forme a été adressée, tenant compte de l'estimation domaniale et du montant des travaux estimatifs à réaliser. Un seul locataire a répondu favorablement en sollicitant l'acquisition en bloc de cet immeuble pour un montant de 173 000 €. Le service des domaines a procédé à l'évaluation des biens pour un montant de 195 000 €. Au préalable, une demande de désaffection a été adressée à M. le sous-préfet, lequel a répondu par l'affirmative le 10 février 2012. Une enquête publique pour la désaffectation de ces logements a été menée du 10 septembre 2012 au 24 septembre 2012 inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre à ce jour. Aucune observation défavorable n'a été apposée sur le registre d'enquête, ce qui a conduit M. Gilbert Bukovjevic, commissaire enquêteur, à émettre un avis favorable à ce projet. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Donc, vous avez les articles. Donc, vu l'offre d'acquisition de Mademoiselle Hillebrandt en date du 22 novembre 2012, vu l'avis favorable des commissions des opérations immobilières et des finances, on décide de désaffecter avec effet immédiat les logements communaux de l'immeuble 10 blocs des instituteurs situés 5 des Orchidées et de les déclasser du domaine public communal. De céder en bloc l'immeuble communal, donc vous avez les références, composé de 4 logements, caves et garages, à la SCI Hillebrandt, dont le siège est à Saint-Avold, 5 rue des Orchidées, représenté par Mademoiselle Christelle Hillebrandt, au prix de 173 000 € payable comptant la signature de l'acte de vente, à intervenir au plus tard le 30 juin 2013, et ce, compte tenu du prix du marché, des travaux à réaliser, de l'obligation pour l'acquéreur de maintenir les loyers qui seront en vigueur au 1er janvier 2013, et ce, pendant une période d'1 an à compter de la signature de l'acte de vente, et d'y faire figurer la clause y afférente. En cas de non-respect de cet engagement, il sera dû une indemnité de 22 000 €, laquelle sera exigible sur simple demande de la ville. Le chauffage étant géré à distance, un compteur de calories sera installé, la consommation sera refacturée au nouveau propriétaire, il en va de même pour l'eau potable. Bon, de préciser que l'acquéreur s'engage donc à maintenir les loyers.
que l'acquéreur remboursera donc à la signature de l'acte les frais d'arpentage de 1 592 €. Bon, requérir l'inscription au livre foncier, enfin tous les articles qu'on met d'habitude, et en dernier donc d'autoriser monsieur le maire à comparaître à la signature des actes de vente, cession de rang, et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que tous les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Oui, je comprends pas trop bien pourquoi qu'on soit allé en dessous du attends, mais je termine. Qu'on soit allé en dessous du prix des domaines, parce que non, dire parole et parole. Le maire il brade à ses copains. Non, c'est pas les copains. Non mais j'ai même pas commencé, puis déjà. Non mais j'ai même pas commencé. Non, bon. Bon, l'immeuble est pas dans un état si dégradé qu'on veut le dire. Et je connais l'immeuble. Hein. Je suis sûr que certains ici ne savent même pas où il est. Ils ne savent même pas où il est, d'une part. Bon, c'est un immeuble qui est très bien situé dans un quartier tranquille. Bon, d'autre part. Bon, il y a quand même des travaux qui avaient été effectués dans cet immeuble. Faut pas le nier non plus. Bon, je crois qu'à partir de là, le minimum, c'était de le vendre au prix fixé par les domaines. Bon, après, on va chercher, le premier adjoint va chercher 20 000 € quand il fera le budget de 2013. À la place du premier adjoint. Oui. C'est ce qu'il a à faire. J'ai toute confiance finalement en ce qu'il fait. Donc, en deux mots, mais vraiment, en deux mots. Pourquoi, quelque part, on a fait un effort particulier concernant cet immeuble? Alors, quoi que tu en dises, quelque part, c'est clair. Un immeuble à envisager. Écoute, qui est bien situé. Travaux à envisager. Oui. 38 000 € de toiture. Oui. Isolation thermique sur façade, 35 000 €. Mais... Ventilation mécanique, 12 000. Oui. Individualisation du chauffage, 60 000. Ouais. Ça veut dire quelque part 140 000 €. Or, nous avons une locataire. Non. Moi, je pense pas quelque part, à un moment donné, qu'on me dise des bêtises. En tout cas, pas mes services, en tout cas, et pas pour moi. Non. D'accord? Mais bon. Monsieur le maire, raconte pas n'importe quoi. Quand le domaine. Maintenant, si tu cries, prix, je ne te réponds plus. Si tu cries, nous passons au vote. Si tu cries, non, je trouve que vous n'êtes pas sympa aujourd'hui. J'entends des inepties. Non, pareil, alors, les inepties, tu demanderas audience, monsieur Brem, écoutez bien. Vous demanderez audience à mademoiselle Hildebrand, qui est une locataire qui habite l'immeuble, qui pourra vous répondre à toutes vos questions. Les raisons pour lesquelles nous avons consenti finalement un rabais. Première chose, c'est pas la problématique du marché simplement. Parce que les domaines, vous avez bien vu, entre ce que les domaines, finalement, estiment et ce qui est le pouvoir d'achat des gens, c'est complètement différent. Voilà finalement un locataire qui est à l'intérieur de l'immeuble, qui nous paye régulièrement les loyers, qui dit finalement, moi, après avoir fait finalement l'offre à tous les autres locataires, tout le monde a décliné, personne n'en voulait à ce prix-là, trop cher. Nous avions, monsieur Brem, une seule cliente, elle. Une seule cliente, elle. Et quand elle est venue me voir, elle dit, monsieur le maire, voilà, je vous vends pas. Voilà ce que la banque me prête. La banque me prête pas plus que ça. Et parce qu'elle veut ce logement, et parce qu'elle veut faire les choses, elle va s'endetter pour finalement essayer d'acquérir un bien parce que c'est une fiducie. Donc moi je pense quelque part, compte tenu du fait que, je répète, 38 000 révision de toiture, 35 000 isolation, il y a pour 145 000 de travaux dans l'affaire là. C'est pas un cadeau. Et quand on dit encore qu'on fait un cadeau, je ne peux pas accepter Jean-Claude ça. En tous les cas, elle existe. Hein. Christelle Hildebrand, je voudrais bien que tu la rencontres et qu'elle t'explique. Et elle t'explique. Elle et son père. Et tu verras les travaux qu'il y a à faire. Et tu verras. En tous les cas, à la petite, on prêtait pas plus que ça et nous n'avions pas d'autres clients. Un client on avait. Elle. C'est tout. Pas un autre. Ce qu'elle dit, je vous en prie. Oui. Donc, je comprends bien, monsieur le maire, on va donner priorité à un ancien locataire à devenir Oui, donc un locataire de devenir propriétaire, ce qui est tout à fait justifié, que le locataire donc puisse racheter donc son logement. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que lorsque la commune procède à la vente d'un bien immobilier,
est-ce que la commune procède à une publicité ou un affichage pour informer le reste de la population des possibilités d'achat? Parce que ça se fait bien. Nous sommes des gens transparents et clairs. Ça veut dire, lorsque l'on vend un immeuble locatif, pour lequel finalement il y a des locataires, la priorité est donnée aux locataires. Dès lors que nous avons finalement un locataire qui est intéressé, on cherche avec le locataire quelle est la meilleure destination entre la collectivité et le locataire. C'est ce que nous faisons. Voilà. Compte tenu des travaux à réaliser, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, compte tenu des 145 000 euros de travaux qu'il y avait à faire, c'était finalement une bonne opération. Je vais laisser M. Lang parler parce que je ne voudrais pas que vous parliez tous à la fois. Alors, arrangez-vous pour que l'un parle, mais pas 50, sinon finalement on va faire un monologue qui va durer jusqu'à 20 heures. Bon, je m'en fous, j'ai le temps, mais si c'est temps, essayons finalement, veille Noël, de faire les choses un peu. Ah, vous n'êtes pas d'accord, mais bon, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contre, mais n'allez pas finalement alimenter les chroniques pour des choses. Vous rencontrerez, si vous voulez bien, qui s'alimente. C'est la meilleure solution, c'est la meilleure réponse. Alors pourquoi on va pénaliser une jeune fiduciaire qui s'endette aujourd'hui, en 2012, à se mettre sur le dos un prêt de 175 000 euros pour essayer de faire ce qu'elle fait, et nous, alors qu'on soutient, pas Thierry Jeuvet parce qu'elle n'aime pas les jeunes, mais ceux qui aiment les jeunes, on soutient les jeunes et on ne lui donnerait pas? Monsieur Lang, je vous en prie. J'en ai 3 les jeunes à la maison, alors vous savez, je les aime. Hein. Oui, monsieur le maire, le fait que ce soit la locatrice qui a acheté ne me pose pas de souci, au contraire, c'est le respect de la loi. Par contre, vous n'avez pas répondu donc, monsieur Lang, vous voyez bien que finalement, on respecte les lois et qu'on est clair sur les choses. Voilà. Merci de m'en donner acte, monsieur Lang. Mais par contre, vous n'avez pas répondu à la question de monsieur Galloni, qui consistait à savoir... Galloni, je réponds toujours à Galloni. Si Galloni, quelque part, n'a pas eu la réponse, il a qu'à me parler. Pas besoin de langue comme chaperon pour essayer de dire que vous n'avez pas répondu à la question. J'en prie, monsieur Lang. Lorsque la ville vend un bien de son domaine privé ou du domaine public, quels sont les... Je peux terminer? C'est pas ma question. Quelles sont les publicités réalisées par la commune lorsqu'elle vend un terrain? Alors, monsieur Lang, puisque quelque part, vous n'avez pas compris, vous ne voulez pas comprendre, et que finalement, vous ne voulez pas comprendre, vous avez eu la réponse. Alors, puisque vous ne comprenez pas la réponse, je vais essayer de la faire en espagnol, et peut-être finalement, arriverai-je peut-être à vous convaincre. Ce qui est important, c'est dès les locataires sont prioritaires. Dès lors que nous avons un locataire, nous cherchons, avec ce locataire, finalement, une solution. Pourquoi? Parce qu'après, on ne va pas faire de la publicité extérieure, parce que si on a publicité extérieure, ils ont le locataire dans les pattes. Monsieur Lang, ils ont le locataire dans les pattes. Donc ça veut dire que lorsque nous avons le locataire, il n'y a pas d'autre publicité. Voilà. Par exemple, alors prenons un autre cas, monsieur Lang, qui va vous donner un exemple, parce que vous êtes un mec, finalement, quelque part, qui devrait être pédagogique, puisque vos fonctions, finalement, vous amènent à faire ça. En tous les cas, quand je lis les colonnes du journal, vous êtes sûrement pédagogique, parce que on le dit comme ça, mais moi j'en doute un peu, mais peu importe. Ce qui est important de dire, je vous le dis, je prends un autre exemple, qui est finalement le CCAS. Le CCAS va déménager, il n'y a pas de locataire à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, finalement, on fera de la publicité partout pour dire qui en veut. Pour l'instant, personne n'en veut. Voilà. Mais ceci étant, voilà. Quand il y a un locataire en place, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se traiter avec le locataire. Voilà. Mais non, parce que la loi nous oblige d'abord à voir le locataire. Dès qu'un locataire est intéressé, on arrête là les publications. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui va contre le locataire et qui va devoir finalement acheter un bâtiment avec un locataire dédié dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Oh mon Dieu. 173 000 euros dérisoire. Mathieu Joubert, vous avez des valeurs de gauche qui ne sont pas les miennes. Vous le savez. Bien, allez. Qui est contre? Ah non. Ah pardon, excuse-moi Jean-Michel. Ah
bon. Alors, Jean-Mi, puisque maintenant, quelque part, tu as la parole, allez, point numéro 3. Et on reste dans les ventes. Alors, dans le cadre du projet de cession de l'immeuble communal 5 rue des Orchidées, donc on reste au même endroit, les époux Christian Berzweiler, demeurant 1 rue des Lys à Saint-Avold, ont sollicité l'acquisition à leur profit de 4 emprises communales longeant leur propriété 6-1 rue des Lys. 2 de ces parcelles faisaient partie du terrain d'origine qui a fait l'objet de l'opération de désaffection et de déclassement du domaine public communal 5 rue des Orchidées. Après arpentage, elles sont désignées comme suit. Donc vous avez les indications. Vous avez aussi un plan qui est joint. Les époux Berzweiler souhaitent par la même occasion acquérir 2 délaissés et donc un accord de cession pour un prix de 1 400 € conforme à l'estimation des domaines de France Domaine est intervenu. Donc vu les avis favorables du commissaire enquêteur des opérations immobilières et des finances, nous décidons donc de désaffecter les parcelles cadastrées et de les déclasser du domaine public communal, de les céder aux époux Berzweiler au demeurant 1 rue des Lys à Saint-Avold au prix de 1 400 € conforme à l'estimation des domaines, d'autoriser M. le maire à signer l'acte de cession à intervenir aux frais de l'acquéreur et de préciser qu'en sus du prix de vente payable comptant sera également exigé par l'intermédiaire du notaire le paiement d'une somme de 800 € au titre de la quote-part des frais d'enquête publique et de clôture préfinancés par la commune. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Chambil. Donc, finalement, à la grande tristesse de Madame Tironi Joubert, je vais quand même passer la parole sur le point numéro 4 à Monsieur Kikuski. Et là, il l'aura, il pourra en faire ce qu'il veut. Merci. Merci, Michel. Quand on fait les choses publiquement, officiellement et clairement, il n'y a pas de souci. Mais quand on insulte quelqu'un à voix basse, Merci, il y Michel. a quand même un manque de courage. Je vous insulte pas, là. Voilà. Allez, courageusement, tu vas nous la lire, la délibération. Ah, on se tutoie maintenant, d'accord. J'y vais. Joubert, un peu au préalable. On me fait savoir quand même que l'opposition ne signe plus les PV depuis mars 2009. Alors qu'on se met toujours d'accord avec Brême et tout. Pourquoi vous signez plus? Pourquoi? Je sais rien, moi, mais attends. Vous êtes le président de la séance. Si finalement vous demandez les corrections, il faut aussi que vous signiez, hein. Faut être logique, Quand hein. il y a des dysfonctionnements, on ne peut pas valider. De quoi? J'ai la parole. Ah bah demandez pas de correction, je vous accorderai plus, hein. Je corrige plus rien. J'ai la parole. Monsieur Kikuski, vous avez la parole? Merci, monsieur. Pleinement et entièrement. Merci. Et autant de temps que vous le voudrez. Merci. Oh bah non, j'y arriverai pas. Pas possible. Alors vous trouvez aussi joint le rapport 2012 de la Commission du plan handicap, essentiellement des travaux d'aménagement et de mise en conformité de nombreux passages piétons, de places de stationnement, mais aussi des créations de toilettes pour enfants handicapés à l'école Pierre Friche, d'une nouvelle porte d'accès au centre culturel, d'un bar d'accueil rabaissé à l'Agora, etc. Voilà, ce rapport d'activité sera présenté aux instances départementales. Y a-t-il des différentes questions? Monsieur Lang? Oui, en fait, c'est juste une remarque de détail. On a réalisé des travaux au niveau rue des Moulins, rue du Transvaal. Ouais. On a scindé en deux l'îlot central, c'est parfait, c'est bien. D'un côté, pareil, on a surbaissé les bordures à 2 cm. En face, on a un petit peu plus haut, mais ça va, ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est ensuite sur les pavés qui sont au niveau de la place du marché et que les personnes veulent redescendre pour aller sur la place du marché, là, on a une marche... On a fait un côté, on aurait pu descendre la marche de l'autre côté. C'est un petit peu dommage. Oui. D'accord. C'est un peu dommage. Parce qu'en fait, on a tout le cheminement et les gens qui veulent descendre bon, c'est un peu dommage. Madame Tironi-Joubert. Oui, à la demande d'une personne qui va souvent à l'annexe du Chez et qui est en fauteuil roulant, oui. Il serait intéressant d'avoir un WC pour handicapés dans l'annexe du Chez. Un quoi? Un WC, des toilettes pour personnes handicapées. C'est prévu. D'accord. C'est prévu, madame. Et sinon, dans l'annexe, dans l'annexe, c'est prévu. D'accord. Mais c'est pas fait. Non, c'est prévu. D'accord. C'est prévu. Attends, Et sinon, on m'a signalé que certains
il y a eu un mercredi, le jour où Kirikou est sorti au cinéma, au CAC. L'ascenseur était en panne et donc les mamans qui avaient des gamins en poussette n'ont pas pu. Donc voilà, c'était juste pour savoir s'il y avait d'autres soucis avec cet ascenseur et si, voilà, s'il va être souvent en panne ou si... Voilà. D'accord. Faute pas de chance. D'accord. Et en plus, il est indiqué en plus. Ah, moi, la maman avec la poussette et les bébés. Non, j'aimerais aussi dire quand même que tous les travaux qu'on fait durant l'année 2012 et durant les différentes années sont quand même bien suivis et puis à part les petits détails comme M. Lang détail. Enfin bon, c'est quand même des travaux de handicap. On est dans le bon. Avec plaisir. Rajouter que la ville de Saint-Avold, d'ailleurs, est prise en exemple, surtout pour les logements sociaux. N'est-ce pas, M. Kujuti, puisqu'on voulait nous dire que d'ici 2 ans ou 3 ans, il y avait un recensement à faire. Et le recensement de la ville de Saint-Avold pour les logements pour handicapés est réalisé depuis, ça fait la 4e année. Et que tous les bailleurs sociaux font un très gros effort, puisque là, actuellement, on arrive à plus de 50 appartements réservés pour les personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées. Voilà. Mais on est en avance à Saint-Avold. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Mieux qu'ailleurs. Oui, c'est pas. Il n'y a pas de. Pardon. Non, moi je trouve que c'est Encore important. Michel. Encore Michel. C'est important et non, ce qu'il faudrait simplement, c'est aussi avoir tout ce qui est piste cyclable et puis tout ce qui est lié à la mobilité réduite qui soit aussi en conformité. Parce que pour aller d'un point à l'autre, C'est pas moi là. Là c'est quand même important de pas moi. pouvoir avoir aussi une logique et une harmonie quoi dans. Parce que les personnes, il n'y a pas seulement le bâtiment lui-même Ceux qui font du vélo sont pas handicapés. Après, il faut qu'elles puissent se déplacer aussi en sécurité. Quoi. C'est le plan handicap, Madame Thierry Joubert. Allez. Il n'y a pas de vote pour ce point, hein, donc merci, au revoir. Les bourses initiatives jeunes, que n'aiment pas ni Mme Thierry Joubert, ni finalement Brême et d'autres, mais on a bien vérifié les adresses, tout est bon, M. Steiner, je vous en prie. La commission de la vie associative, après étude des dossiers de candidature de l'obtention d'une bourse initiative, émet un avis favorable au versement des participations financières à hauteur égale du montant versé par les sponsors. Et on vous propose les 3 personnes ci-dessous. Vous avez des questions particulières sur une des personnes ou son projet? Oui. J'ai quand même des questions par rapport, après avoir vu certains dossiers, déjà le contenu du dossier, je trouve que c'est hyper light, hein, la façon dont on instruit les dossiers. Bon, là je vais prendre des cas, maintenant passons sur le cas... sur ces 3 cas-là. Bon, passons sur le cas du jeune homme qui va faire le permis B, c'est-à-dire le permis poids lourd. Bon, en regardant de très près, il doit d'abord faire une présélection. Avant de pouvoir passer son permis poids lourd, il faut qu'il subisse une présélection. Bon. Je prends l'hypothèse... Une présélection pour le permis B? Oui, le C, pardon, excusez-moi, oui, c'est le C, oui, le B c'est le permis tout simple que tout le monde a, pardon, non, c'est le permis C. Bon, il doit faire une présélection. Bon, il ne réussit pas la présélection. On aura donné 400 €. Est-ce qu'il va continuer à faire le permis? Est-ce qu'il ne va pas continuer à faire le permis? Et puis, il n'y a jamais de retour. Une fois que, en l'occurrence, quelqu'un qui fait le permis, quand il a eu son permis, il faudrait qu'en retour, on sache s'il a eu le permis, s'il n'a pas eu, s'il a fait autre chose, on ne sait pas. Il n'y a jamais. Alors, on alloue quelque chose sans retour. On ne sait pas. Bon. Alors, il faudrait peut-être compléter le dossier. Bon, il faut savoir de quelle forme on va le compléter. Ce que vous proposez, c'est le suivi du dossier à plus long terme que de ce qu'on fait aujourd'hui.
Une évaluation, simplement de l'action. Ce qu'il Oui. souhaiterait, c'est qu'il y ait une évaluation de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, Oui. quand quelqu'un C'est ce que je viens de dire, une suivi Voilà. suivi du dossier à Voilà, long terme. afin que la personne puisse dire, bah voilà, grâce à l'argent que vous avez débloqué pour moi, Oui. plus le partenaire qui a aussi, bah voilà, j'ai Pour moi, j'ai on a réussi suivi. à réaliser et atteindre Parce- mon objectif. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a aucun suivi. Si, bien sûr qu'il y a un suivi, on a un retour. Mais c'est vrai que là, dans certains cas, c'est plus dans le temps. C'est plus dans le temps. Ouais. Si. Non, non. Même, Non, c'était non. là il y a 10 ans, non? Je sais Bien pas. avant. Non, oui. Alors, voilà. C'est pas toi qui les as créés. Mais j'ai jamais vu C'est qu'il y a un nous qui avons retour. créé. Mais j'ai jamais vu qu'il y a un retour. Non, mais Ben moi, je peux te dire quelque part, j'ai eu hier un beau retour, mais vraiment un très très beau retour. Tu te souviens peut-être, on avait accordé dans le temps, il y a bien longtemps, à un monsieur Frelich. Monsieur Frelich, il s'appelait jeune à l'époque, Langacker. On lui avait accordé une bourse initiative jeune, il y a longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, finalement, il est venu me voir pour me dire bonjour, parce qu'aujourd'hui, 12 ans après, écoute, il est à Shanghai, il est coordonnateur de tous les lycées français à Shanghai, hein, tu vois, il est là, il a marié une chinoise, et il est très heureux en tous les cas, quand il revient, de venir saluer le maire par rapport finalement au soutien qu'on a pu lui donner, tu vois, voilà finalement le plus bel exemple que nous ayons pu finalement avoir. Alors, on raconte pas de bêtises. Les jeunes sont pas tous mauvais. Les jeunes ne sont pas tous mauvais. Voilà. Et ils sont reconnaissants quand finalement on les aide. Voilà. Faut pas être obtus, c'est tout. À chercher les adresses des uns et des autres, je sais pas où là. Bien, On vote. Ouais, à gauche c'est compliqué. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Il y a le Père Noël qui sonne chez Madame Thierry Joubert. Nous passons au prix Roland Braconnier. Ma chère Madame Odis, tu as la parole. On te félicite encore pour les animations patinoires et tout ce qui se passe. Voilà. Merci, monsieur. Madame Alvax s'en va. Je lui souhaite bien sûr de belles et bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Dans sa séance du 21 décembre 2009, le Conseil municipal a adopté la création du prix Roland Braconnier, titre décerné à une personne et à une association portant des valeurs du bénévolat sous toutes ses formes. Nous vous proposons aujourd'hui monsieur Roland Bérard, qui est depuis 1980 au service de la vie associative de Saint-Avold et bien au-delà, président de Radio Saint-Avold depuis 1988 et vice-président du CIA Carrière-Vénec, qui l'œuvre au développement des activités de l'ensemble des quartiers navoriens. Après avoir pris l'avis favorable des commissions vie associative et des finances, il est proposé à l'Assemblée d'attribuer le prix pour 2012 et la somme de 1 000 € si important à monsieur Roland Bérard. C'est le prix Roland Braconnier. Bien, y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Avant de donner la parole à M. Brem, je salue l'arrivée de Mme Pister, qui directement et indirectement va remplacer Mme Alvax. De toute façon, finalement, voilà, oui. Tout est là. Voilà. Monsieur Brem, je vous en prie. Oui, effectivement. Tu vois que je suis courtois. Effectivement, dans l'attribution de ce prix, il y a quand même des choses à redire. Hein. Bon, déjà... Chaque année, hein. Voilà, chaque année. Non, je reviens pas à redire. Non, Monsieur Tlemceni, mais non. Mais levez la main pour parler. On fabrique du pain tous les jours. Voilà, oui. Non, mais allez. Ne fermez pas de m'insulter. Vous êtes un gros petit personnage, c'est tout ce que vous êtes. Bien, M. Brem, s'il vous plaît, la parole. Les conditions d'attribution, je pense que c'est pas l'individu qui doit faire la demande. Vous avez lu le dossier? Vous avez vu le dossier, Monsieur Tlemceni? Le dossier, il émane de Monsieur Bérard. Il émane pas d'une association. Il émane de Monsieur Bérard. Bon, on devrait communiquer à toutes les associations s'ils ont des candidats à proposer, et après on fait un choix. Bon, 2 candidats. Monsieur. En 3 ans, 2 candidats au Vénec, pas par hasard, un candidat à Jeanne d'Arc, c'est tout.
Monsieur Brem, La messe est dite. Monsieur Brem, terminé. la messe est dite, en tous les cas, c'est encore pas vous qui dirigez ici, mais moi. Oui. Voilà. Alors, ça ne vous plaît pas, je suis d'accord. Non. Hein? Mais c'est quand même toujours moi qui est ici. Donc, ce qui est bien clair, Oui. le prix Roland Braconnier, Oui. il est venu par le fait de qui et comment. On s'est tous dit, quand on a rendu hommage à Roland Braconnier, on a tous donné finalement les lignes de conduite en disant, voilà finalement, la droiture, la vie associative, qu'est-ce qu'on fait? Roland Bérard, aujourd'hui, M. Brem, obéit à ces critères. C'est quelqu'un de bénévole qui travaille sur la radio, vous connaissez depuis longtemps, et je pense qu'il le mérite. Voilà. Il le mérite, et voilà pourquoi, quelque part, on l'a décidé. Il n'y a pas besoin de dire, on fait appel au peuple pour dire qui va être méritant. Nous décidons, et vous dites oui, et vous dites non. C'est tout. Voilà. Je vous en prie. Pour rappeler que ce prix est quand même, pour rappeler que ce prix est quand même encadré par un règlement, et que le règlement dit si jusqu'à une certaine date il n'y a pas eu de proposition de fait par quelqu'un, on propose une personne. Voilà, et ça s'est passé comme ça. On est en fin d'année, on est arrivé en fin d'année, il n'y a personne, on a proposé. Voilà. Proposé, pour l'instant, vous n'avez jamais proposé personne. Vous critiquez tout le temps, vous n'avez rien du tout. Qui vous avez proposé jusqu'à présent, sur les 3 ans? Qui vous avez proposé? Personne. Mais à qui? Mais à qui alors? Si c'est pas à vous, à qui vous pensez? Ah ben, dites-leur, mais vous ne fréquentez pas les associations, dites-leur. Mais encore faudrait-il les connaître? Au président Allez, je pense qu'on peut passer au vote. Au président que Mme Baudis a la parole et que finalement, c'est à elle de faire passer au vote. Il n'y aura pas d'intervention. Je voudrais quand même préciser que ce prix Roland Braconnier existe depuis 3 ans et qu'au bout de 3 ans, la population sait que ce prix existe et les associations le savent aussi. Ça sera marqué dans le journal que nous décernerons cette année le prix Roland Braconnier à M. Bérard. La population a le Républicain Lorrain et pourra aisément lire ces informations. Donc arrêtez de dire que personne n'est au courant de ce prix. On en parle depuis 3 ans. Voilà, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, ma chère Nadine. Le point numéro 7 concerne le recensement de la population 2013. Ma chère Mireille, tu as la parole. A lieu chaque année. Les chiffres des populations légales de toutes les circonscriptions administratives et collectivités territoriales sont à présent actualisés chaque année au 1er janvier et publiés au journal officiel. Dans le cadre de sa mission de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement et après avis favorable de votre commission compétente, il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à inscrire la dotation forfaitaire globale versée par l'INSEE d'un montant de 3 697 € au budget primitif 2013, à désigner par arrêté le coordinateur communal de l'enquête de recensement et ses collaborateurs, à savoir Madame Astrid Pavlik, ainsi que Monsieur Choquet Jacques, Madame Geyer Sophie, Monsieur Adaoui Adnan, Monsieur Cavallero Antonino, Monsieur Punteller Frédéric, a signé tout document pour mener à terme l'opération de recensement de la population de l'année 2013. Les crédits nécessaires pour cette rémunération et pour les cotisations y afférentes sont à prévoir au budget primitif 2013. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Tironi? Nous voterons contre cette délibération pour plusieurs raisons. D'une part, il nous semble quand même que sur cette municipalité, il y a des gens dans la nécessité, des pères de famille qui sont sans travail, qui ont besoin d'avoir des ressources complémentaires parce que soit le RSA, soit la CEDIC, ça suffit pas. Là, on se rend compte qu'on a choisi certains employés municipaux qui, quelque part, vont toucher une prime déguisée. Parmi ces agents-là, certains ont brillé quand même par des interventions l'année dernière. Le soir, des personnes âgées ont eu peur quand ils sont venus à 10 heures du soir sonner à leur porte. Donc, nous, on estime que... Et ce qu'on voudrait surtout pas, c'est que ces agents-là prennent sur leur temps de travail à la municipalité pour aller faire le recensement. Parce qu'ils sont payés pour effectuer des missions. Dans le cadre de leur mission, ils doivent être présents à la municipalité. Tellement faire le contrôle de tout.
Mettez Non, donc non, mais vos gens il y a à faire des quelque chose. personnes- il y a des personnes Au moins, qui ont ils ne seront besoin pas d'argent. inutiles. Et Au moins, ils là, ne seront pas inutiles. on donne une prime déguisée à des agents qui ont déjà une sécurité de l'emploi et qui ont Madame déjà un Tironi salaire. Joubert, qui n'y connaissait rien. Qui, par ailleurs, vont tard le Madame soir Tironi chez les Joubert, gens qui n'y qui connaissait sont rien. insécurisés par leur arrivée. Madame Donc, Tironi donc Joubert. voilà, c'est tout. Les Naboriens ont droit à avoir une visite en journée. Madame ou en tout cas quand Tironi il fait Joubert, clair et pas qui le n'y soir connaissait dans la rien, nuit. écoutez bien. Lorsque je choisis les noms des gens, la première des choses, c'est que ces personnes me sont recommandées par qui, à votre avis? Par Madame Pavlik, qui quelque part, compte tenu du fait qu'elle exploite après les résultats de ce qui est fait, préfère des gens qui savent noter, plutôt des gens qui ne savent pas le faire. Parce qu'après, finalement, à l'INSEE, c'est pas forcément si simple que ça. Hein, c'est pas simplement de prendre n'importe qui d'entre nous pour dire on le fait. Ça, c'est facile, c'est une vue. Vous n'aurez pas la parole, monsieur Brem, je ne la donnerai pas. Ce qui est bien clair, c'est de dire à un moment donné que monsieur Brem en est contre l'un ou contre l'autre, c'est son problème à lui. Moi, je dis, les agents compétents doivent être là pour que les choses soient faites sérieusement. Madame Pavlik en est content, je vois pourquoi on va y changer, simplement parce que l'un ou l'autre dit je préférerais celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai pas d'état d'âme, et j'ai pas non plus finalement de préférence. Les gens compétents qui le font bien, et s'ils le font, on les reconduit. Et ceux qui, quelque part... Ils ne le font pas bien. On est en train de vous dire qu'ils ne le font pas bien, certains. Moi, quelque part, si M. Joubert... on vous les donnera en aparté, les noms. Madame M. Joubert, Et vous ce qui est savez bien, déjà qui est bien 19% clair, dans la liste et qui ne s'ils ne le font pas bien, écoutez bien, moi, j'ai comme habitude d'avoir confiance dans mes chefs de service. S'ils ne le font pas bien, Madame Pavlik, qui est le chef de service en charge de cette affaire-là, saura me le dire. En tous les cas, elle sait me dire qui elle ne veut pas. Voilà. Pardon, je voulais intervenir. Bon, dans beaucoup de communes, je demandé, oui. Non, mais... Dans beaucoup de communes, ce ne sont pas des fonctionnaires territoriaux qui font le recensement, on prend des personnes, hein, on prend certaines personnes. Bon, pourquoi à Saint-Avold, compte tenu, quand on parle d'aider les jeunes, machin, un truc, mais oui, mais là, on a des jeunes diplômés. Non, mais monsieur le maire, on a des jeunes diplômés, bon, qui seraient en mesure de faire le travail et de le faire très bien, je pense. Hein. Bon, au moins, on l'aura. C'est pas mon avis. C'est votre avis, c'est pas mon avis. Mais oui, mon avis, j'ai pas envie de refaire de recensement toutes les 3 minutes. Le travail qu'ils auront effectué, monsieur le maire. Bon. Monsieur Brem, quand vous serez un jour aux affaires, ce que je ne pense pas, je ne pense pas, ces gens-là. Les gens sont aidés à Saint-Avold plus que partout ailleurs. Nous n'avons jamais eu besoin de l'opposition, jamais eu besoin, Mathieu Joubert, pour aider les personnes. Jamais on a eu besoin. En tous les cas, on l'a toujours fait avec conviction. On a toujours fait avec conviction et avec finalement réussite. Voilà. On n'a pas besoin de leçons. On sait faire et on fera. Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et contre tout, c'est super. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Bien, la médaille de ville, allez, ils sont encore contre. Allez, c'est parti. Monsieur Scheiner, tu as la parole. Et ils s'en vont. Allez, tranquille. Ils vont se promener. Alors, délibération des 14 décembre 51 et 7 avril 54. Ils n'aiment pas non plus le conseil municipal a institué la médaille de la ville. Ils n'aiment pas les gens de la ville. Pour rendre un hommage municipal au profit. Ah non, je respecte les règles, pas que j'ai des problèmes. Voilà. Voilà, donc on vous propose, vous avez la liste sous les yeux, tous. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des explications à donner sur l'une ou l'autre? Personne? On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci M. Steiner. La prochaine concerne un point pour le Père Noël, pour Christophe Tercy, l'enquête publique. Vous avez la parole. Le 24 mai 2012, la Société des Sablières Longevilloises a présenté à la préfecture de Moselle un dossier de demande d'autorisation pour le renouvellement et l'extension de l'exploitation d'une carrière de sable gréseux sur le territoire de la commune de Longeville et Saint-Avold. Les Sablières Longevilloises exploitent une carrière de sable sur la commune de Longeville et Saint-Avold depuis 1963.
Actuellement, les activités d'extraction et de traitement de sable sont autorisées par un arrêté préfectoral du 30 décembre 2004 pour une durée de 10 ans. Alors, voilà, on en arrive à finalité. On n'oublie pas une chose, c'est que quand même, il y a, en date du 17 septembre, Monsieur le Président du tribunal administratif a désigné Monsieur Daniel Sur en qualité de commissaire enquêteur suppléant Monsieur Montlezin. Voilà, la période relative de l'enquête du 13 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Voilà. Il est proposé donc au conseil municipal de la ville de Saint-Avold de donner un avis favorable à la demande de la société sablière sous réserve de l'avis favorable du commissaire enquêteur. Questions, remarques, objections, on y va. Vous pouvez nous donner la nature des matières inertes, parce qu'on parle dans la délibération de matières inertes. Voilà. Alors, dans les matières inertes, eh ben, vous retrouverez tout ce qui a été concassé et qui se retrouve donc dans ce secteur-là. Pardon, dans ce genre d'affaires, c'est les contrôles qui sont effectués après. Effectivement, bon, dans la présentation, on parle d'un certain nombre de choses, de toutes les clauses, de toutes les mesures à respecter, mais il s'avère que dans beaucoup de cas, les contrôles ne sont pas toujours effectués. On prend l'exemple des matières inertes, des gravats. Bon, demain, vous pouvez avoir des gravats. Bon, on a décapé la route, il y a du goudron, c'est des gravats. Hein. Bon, on sait que le goudron après, avec en étant stocké là-bas, pour emblayer, à un certain moment, on va se décomposer. Bon, on va se décomposer, puis voilà. Alors, Monsieur Brem, moi je vais vous répondre tout de suite parce que sous les yeux, j'ai quand même une notification de la préfecture. Oui, moi aussi, le présent avis est émis au titre de l'évaluation environnementale du projet et porte à la fois sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le dossier de demande d'autorisation. Alors, dès l'instant où la préfecture nous fait part de ce document-là, je ne comprends pas votre démarche, puisque vous n'avez même pas évoqué. Monsieur Tirsi, simplement, pour répondre à Monsieur Brem, oui. Dans les déchets inertes, il n'y a pas finalement les enrobés, puisque les enrobés sont mis à part et sont traités à part. Voilà. Au sujet du contrôle, il suffit de voir comment les services de l'État ont contrôlé la zone humide de l'Agora. Hein Brem. Moi, tu n'es pas d'accord avec le maire, tu n'es pas d'accord avec le préfet. Moi, j'ai une délibération sur les sablières longevilloises. L'Agora, c'est pas l'ordre du jour en ce qui me concerne là. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 10, qui frappe telle l'unanimité, finalement, c'est l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines, M. Temsani. Oui, donc comme chaque année, nous devons voter pour attribuer l'indemnité. Grand pardon. Comme chaque année, nous devons voter pour indemniser le logement du rabbin de Sarreguemines pour l'année 2013, cette année. Donc, il convient de rajouter, c'est donc 90,46 € afférent à la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, qui est due à des augmentations de charges. Donc, pour 2013, l'indemnité totale s'élève donc à 8 348,79 €. Donc, approuver le montant de la participation de la ville de Saint-Avold au titre de l'indemnité du logement de 2013 à 3 186,90 € et d'inscrire le montant de cette indemnité au budget primitif 2013. Il n'y a pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Temsani. Point numéro 11 concerne le personnel municipal avec le tableau électrique. M. Fuging, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Bon, vous avez vu, donc c'est uniquement une modification de l'intitulé des grades. Hein. Donc vous avez le tableau avec l'ancienne situation, la nouvelle situation. Pour la partie des assistants spécialisés de l'enseignement artistique, des rédacteurs, et ensuite des éducateurs des APS voilà, de la ville. Donc, on demande uniquement de changement.
Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Claude. Le point numéro 12 concerne les finances avec la régie du camping et du Felsberg. Indemnité de conseil allouée à Madame la trésorière. Monsieur Jean-Claude, tu as la parole. Oui, alors là, c'est comme pour la... Oui, il marche pas le... Oui. Voilà, madame, il marche. Donc, c'est donc allouer l'indemnité de conseil à la perceptrice pour le camping du Felsberg. Alors, d'accorder l'indemnité, donc il est demandé d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an et que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 précité et sera attribuée à Madame Joëlle De Santis à partir du 19 janvier 2012. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Le point numéro 13 concerne le foncier avec la cession d'un appartement communal de la copro de la barre des 32. Monsieur Sperlin, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, conformément à votre décision de principe de vente des appartements de la copropriété dite barre des 32 et suite à la vacance d'un logement de type F4 dans l'entrée 18, Monsieur le maire a été saisi d'une offre d'acquisition émanant de Madame Renée Massiolaba, demeurant 5 rue des Prés aux Moines à Saint-Avold. Le montant de l'offre de 83 000 € émanant de la candidate est supérieur à l'estimation domaniale du 6 février 2012 qui s'établissait à 81 000 €. Dans ces conditions, donc, vos commissions vous proposent d'accepter cette offre et de décider de céder à Madame Renée Massiolaba, demeurant 5 rue du Pré aux Moines à Saint-Avold, dans la copropriété d'étage dénommée barre des 32, 6, 16, 22 place Théodore Paquet, les biens et droits immobiliers suivants. Alors, dans l'entrée 18, le lot numéro 41, c'est au deuxième étage, c'est donc un appartement de type F4 d'une superficie réelle de 77 mètres carrés 62. Et dans l'entrée 18, du lot numéro 28, une cave d'une surface réelle de 3 mètres carrés 65. Sachant que cet ensemble immobilier dont dépendent ces biens ont fait l'objet d'un règlement de copropriété initial dressé donc par maître Eugène Stock en date du 14 mai 85 et d'un état descriptif modificatif dressé par maître Maryse Lang, notaire à Saint-Avold en date du 4 février 2006. Alors vos commissions aussi vous proposent de fixer le prix de vente à 83 000 €, payable comptant la signature de l'acte de vente, à intervenir par devant l'un ou l'autre des deux notaires en résidence à Saint-Avold, et d'autoriser l'étude notariale à verser au syndic M. Paul Walter, au titre des honoraires de mutation, une somme de 160 €, et enfin d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, M. Sperlin. Le point numéro 14 concerne le foncier toujours avec la cession d'un communal 6 rue de l'Illinois. Mon cher Jean-Michel, la parole, tu l'as. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune de Saint-Avold a été saisie d'une demande d'acquisition par la société Bâti TP, représentée par M. Christophe Pierre, d'un terrain communal d'environ 31 arts, 95 centiards, à détacher de la parcelle cadastrée bande Saint-Avold, section 38, 557, d'une contenance de 88 arts, 63 centiards. Vous avez un plan joint, donc ce terrain est situé en bordure de la rue de l'Illinois. Une proposition de cession a été faite à M. Pierre au prix de 5 000 € hors taxe, là, ce qui a été accepté par l'acquéreur. Ce prix est inférieur à l'estimation domaniale qui s'élève à 208 000 €. La minoration résulte du fait que l'acquéreur aura à sa charge les travaux d'extension du réseau d'assainissement ainsi que le dévoiement d'une ligne basse tension enterrée. Ces travaux sont estimés à 73 706,45 € hors taxe. Ceci étant exposé, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent de céder un terrain communal donc d'environ 31 arts 95 centiards sous réserve d'arpentage à détacher de la parcelle et
et nommé précédemment à la société Bâti TP représentée par M. Christophe Pierre au prix de 5 000 € hors taxe là, payable comptant à la signature de l'acte notarié à intervenir auprès de l'étude de Maître Lang et frais de l'acquéreur au plus tard le 30 juin 2013. Donc d'imposer à l'acquéreur un délai de réalisation et d'achèvement des constructions d'une durée totale de 2 ans à compter de la signature de l'acte notarié, requérir l'inscription au livre foncier, le taux, ça y est, et enfin donner tout pouvoir à M. le maire pour signer l'acte de vente, sachant que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Oui, donc Monsieur Chambil, est-ce qu'il serait possible, est-ce que vous pourriez nous préciser la destination de ce terrain? Si j'ai lu d'imposer à l'acquéreur un délai de réalisation et d'achèvement des constructions d'une durée totale de 2 ans à compter de la date de signature de l'acte notarié. Donc vous avez la réponse qui est inscrite. Donc vous n'avez rien de plus précis? Écoutez, lorsque vous achetez un terrain, vous avez vu où est situé ce terrain. Il est dans le prolongement finalement d'une activité Bâti TP qui existe. Donc finalement il va souvent faire un dépôt pour mettre des choses dedans. Monsieur Lang, s'il vous plaît. Juste une remarque, il n'y aura pas un mandataire qui va intervenir dans 6 mois pour cette vente. Non, parce que le Bâti TP, il ne vient pas du Haut-Rhin. Il est ici, chez nous. C'est un local, tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Bon, allez, ceci étant dit, qui est contre, qui s'abstient, merci. Merci. La réponse à Mme Joubert, qui me fait finalement la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit de gentil, cette brave dame? Monsieur le maire, bon, elle met que monsieur, c'est pas grave. Combien ont coûté au contribuable navarien vos multiples revirements, ainsi que votre incapacité à gérer le dossier des quais de la Gare en fait d'avocat lors des diverses citations en tribunal de Strasbourg. Bon. Alors, finalement, ce qui est bien clair, c'est que je crois que la CNAC, donc la Commission nationale d'urbanisme commercial, a bien confirmé finalement le fait que les quais de l'Agora étaient véritablement un projet intéressant sur le plan finalement et économique et environnemental. C'est bien clair, voilà. C'est pas nous qui le disons, c'est la Commission nationale. Voilà. Ensuite, ce qui est clair aussi finalement, c'est que le promoteur de quai de l'Agora donc a déposé au cours du deuxième semestre 2011 2 référés au tribunal administratif de Strasbourg. Notre conseil nous a facturé 3 229 € et 3 238 € 04. Voilà finalement ce que les quais de l'Agora nous ont coûté à nous. Voilà la réponse que je voulais vous donner. Ensuite, bien sûr, après avoir répondu à vos questions, je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres, bien sûr, un joyeux Noël, même si finalement cette dernière réunion de l'année a été peut-être plus mouvementée que je ne l'espérais. Finalement, l'opposition ayant choisi finalement un petit peu de faire de l'animation, on pourrait peut-être regarder dans le service de Steiner s'il n'y a pas véritablement de vrais besoins qui pourraient finalement concrétiser dans les quartiers et nous aider à faire avancer les choses. En tout cas, ce qui est clair. Je voudrais, hormis l'opposition, féliciter bien sûr tous les élus qui, à mes côtés, font en sorte aujourd'hui que les choses avancent. Et je voudrais quelque part qu'ils soient fiers aujourd'hui de ce qui est fait et de ce qui est fait pour la ville de Saint-Avold, et comme je le dis toujours, que certains, en tous les cas M. Brem le sait, que certains finalement aient un peu l'honnêteté de regarder aussi ce qui était avant que les choses avancent. Parce que certains finalement ont la mémoire courte. En tous les cas, ce qui est clair, je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres, y compris à l'opposition, y compris à Michel Théo-Joubert, de joyeux Noël. Et puisse finalement la paix de Noël, finalement la transcender pour l'an prochain, de façon à ce qu'elle soit à la fois zen, mais surtout quelque part politiquement pour le secteur, quelqu'un qui apporte, je dirais, des propositions et des solutions, et pas finalement quelqu'un qui détruit tout ce qui peut finalement être proposé par la majorité. En tout cas, je ne bétonnerai pas, pas comme vous. Je bétonnerai moins que vous. Ça, c'est clair. Vous verrez bien, M. Joubert. Mon problème à moi, je pas l'argent comme vous. Mon problème à moi, ce n'est pas finalement de vous laisser parler et de vous laisser dire des conneries. J'essaie justement
de vous laisser faire le moins possible et de vous laisser finalement dire le moins de bêtises possible. En tous les cas, Michel Thierry-Joubert, surtout en tous les cas à mon équipe, un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et finalement pour l'opposition qu'il médite effectivement sur la zen attitude. Merci.